Plusieurs Gabonais ont compris que la vie de bureau ne fait pas forcément d'un homme multimilliardaire. Nombreux ont décidé de se lancer dans le secteur de l'élevage, l'agriculture. C'est le cas d'une jeune Gabonaise qui, elle, est à la tête de la ferme Exploitation Saint-Joseph d'Andem. Découvrons tous ensemble cette ferme. Pourquoi avoir choisi ce nom Saint-Joseph? C'est en hommage à quelqu'un? Oui, c'est en hommage à un saint, bien sûr, le saint patron des travailleurs, Saint-Joseph, qui est bien sûr chez les catholiques le saint patron des travailleurs et même, on va dire, de la nature, de cet aspect bucolique qui ramène au travail, hein, parce que la nature, c'est le travail, c'est l'effort, c'est voilà, s'adapter à ce que Dieu, on va dire, à la création de Dieu qui est la nature et qui, à notre avis, célèbre Dieu. La nature célèbre Dieu chaque jour. Hein. D'accord. Et donc, l'exploitation Saint-Joseph, pour nous, c'était... Vous êtes des catholiques alors? Oui, nous sommes des fervents catholiques. D'accord. On va dire quoi? Vous êtes une femme qui concilie en même temps boulot et travail dans la ferme. Est-ce que c'est pas pesant avec la vie de famille, le travail, ici l'entretien de la ferme? Comment vous arrivez à concilier tout ça? Alors c'est une très bonne question parce que même moi je me demande comment, mais on y arrive et je pense que c'est une question de conviction et d'organisation. Alors moi à la base je suis une femme d'action. Okay. Je suis une femme d'action, j'aime agir, je n'aime pas subir. Bon, c'est vrai que quand on a beaucoup d'énergie, c'est facile de concilier les deux. Mais à la base, c'est de donner un sens d'abord à sa vie. On donne un sens à sa vie en se mettant au cœur, en matérialisant des projets qu'on a à cœur qui sont en phase avec nos convictions. D'accord. Et donc, voilà, c'est très difficile le travail et la ferme, mais on y arrive. On fait ce qu'on fait, c'est que du lundi au vendredi, on est au travail, donc on est des dirigeants d'une entreprise qui emploie une vingtaine de personnes. Et le week-end, on est ici avec nos enfants, donc tous les week-ends. Ça peut arriver qu'on soit là le mercredi quand il y a des cas d'urgence, quand il y a des travaux à surveiller, quand il y a un projet, quand vous avez par exemple le forage. Voilà, il faut arriver le mercredi, donc vous avez le mercredi et le samedi ou le dimanche, oui, parce qu'il faut apporter la provendrie, il faut apporter les aliments au poulet, voilà, aux animaux. Quand vous avez commencé, vous avez comment rencontré pas mal de difficultés? Est-ce que c'est du jour au lendemain que vous avez de suite réalisé tout ce chef-d'œuvre? Ah non, c'est pas du jour au lendemain, bien sûr, on a rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, mais bon, moi je suis quelqu'un d'assez positif, donc je ne retiens que ce qui est bien. Voilà. On a rencontré des difficultés, on a eu des serpents pendant un moment, on a eu des éléphants qui venaient ravager. Alors là, oui, on a eu des éléphants avec les nouvelles lois qui interdit d'abattre les éléphants. Ah oui, ça c'était la principale difficulté qu'on a eue. Hein. Et là maintenant ça va quand même, ça va? Oui, on a quelques éléphants solitaires qui viennent maintenant, mais c'est quand même plus comme avant. Mais bon, la difficulté est là, mais on ne s'arrête pas, on continue. Et après, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit bien entretenu. On a quelques astuces là. Ah ok, ça c'est en garde secret ou en partage? Non, c'est sonore, c'est bon. Ah d'accord. C'est des choses après. Un peu de bruit. Exactement. Et puis la vigilance avec les employés, on n'arrête pas de les sensibiliser aussi à la vigilance. Parlons d'employés, vous employez des Gabonais ici? Oui, bien sûr. Dans le village, on emploie. Et là, vous avez combien d'employés ici comme ça? Alors, c'est beaucoup de tâcherons parce qu'on ne peut pas se permettre. De prendre des gens à temps plein et tout, on ne peut pas se permettre. On en a quelques-uns. On a des jeunes qui viennent d'un établissement professionnel aussi. On a des jeunes Gabonais qui viennent et qui persévèrent dans cette mission qui n'est pas facile. Hein. D'accord. On en a, oui. Donc la mission... Donc, on a une école qui forme, donc qui nous recommande certains profils. Et donc ils viennent ici en immersion. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. On a monsieur Alain, voilà.
lui. Ah qui est d'accord, là c'est lui, depuis. Monsieur Alain. Monsieur Alain, bonjour. Voilà, on a Monsieur Alain qui est là depuis un bon moment déjà. Monsieur Alain, ça fait combien de temps que vous êtes à l'exploitation Saint-Joseph d'Andem? Alors moi ça fait 3 ans. Voilà. Ah, 3 ans. Vous avez Voilà. fait du parcours ici, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Voilà, ça c'est l'un des plus fiables. Là. Ok. On remarque qu'à l'exploitation Saint-Joseph-Andem, on n'a pas que du poulet de chair, on n'a pas que des canards, des pintades, on a aussi des ananas. Donc vous faites Oui. aussi dans l'agriculture en aimant. Oui, on fait aussi, en fait on essaye. Là on était sur des projets, sur des échantillons. D'accord. Et puis on voit comment ça progresse. Quand on a fait le tour de l'expérimentation, maintenant on peut se dire on part sur des quantités qu'on multiplie fois 2, fois 3, fois 5. Et donc là, c'est vraiment de l'expérimentation. Et puis bon, comme on a de l'espace, donc on peut se permettre. Mais effectivement, on ambitionne de le faire parce que bon, ça ne demande pas beaucoup de travail. C'est assez rentable les ananas. D'accord. Voilà. On a dit aujourd'hui que la jeunesse gabonaise est paresseuse, la jeunesse gabonaise ne veut pas se lancer dans le monde entrepreneurial, on ne veut pas cultiver, on ne veut pas élever. Aujourd'hui, vous êtes une gabonaise qui cultive, qui élève en même temps, qui arrive à concilier vie de famille, voilà, vie de travail et vie de chef d'entreprise ici Oui, à la c'est vrai. ferme. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à nos jeunes aujourd'hui qui ont envie de se lancer mais qui n'arrivent pas ou qui ont du mal à se dire est-ce qu'ils pourront concilier le travail, la vie de couple et la vie dans la ferme? Alors moi ce que je vais te dire, c'est jamais commun, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de magie. Je pense que ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il n'y a pas de magie. C'est possible tant qu'on est vraiment dans un cadre de travail, de discipline permanent. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas de situation magique que du jour au lendemain. Nous, c'est depuis 2019-2020 qu'on est là. Aujourd'hui, on est en 2026. Regardez seulement. Oui, vous avez fait comme voilà. Et avec quel engagement, avec quelle implication, avec quel fonds, parce que tout ça, c'est à fonds propres. Hein. Voilà, donc c'est des sacrifices. Sacrifice, discipline et sacrifice. Ça, c'est vraiment les mots d'ordre. Mais quand même, je voudrais ajouter quelque chose qui n'est pas commun. D'accord, allez-y. C'est le choix du conjoint. Je pense que voilà, ça, c'est déterminant dans tout. Il faut bien choisir son conjoint qui peut nous accompagner dans cette ambition, dans ce travail difficile, dans ces sacrifices. Et moi, je pense que après ça passe. Parce que ça, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Ah, d'accord. Voilà. Vous l'aurez compris avec nous, avoir le soutien de la famille, le soutien aussi de son conjoint, peut-être les moteurs même qui nous poussent à aller de l'avant, à persister, même lorsqu'on se dit qu'on ne pourra pas. C'était l'atelier du Gabon pour votre émission La Vitrine du Made in Gabon. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Que vous soyez un créateur passionné ou un entrepreneur prêt à briller, sortez de l'anonymat. Prenez place sur le plateau des champions et rejoignez-nous dès maintenant à l'espace PME d'AONG pour faire rayonner votre passion dans tout le pays. L'atelier du Gabon, le talent gabonais à l'honneur.